Salut à tous, c'est Julo pour Hookup. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente le matériel que j'ai sélectionné sur le shop Hookup. Alors bien entendu, cette vidéo et ce matériel, vous allez le voir, ils sont très orientés pêche de la truite parce que vous le savez, dans quelques jours, on va pouvoir pêcher à nouveau la truite. Donc, je vais vous présenter tout ça. Au programme, une jolie canne, un très joli moulinet, des accessoires, des leurres. C'est parti. On commence cette vidéo avec les leurres. On parlera de la canne et du moulinet en fin de vidéo. Et je vous ai sélectionné des petites nouveautés, mais également des références incontournables. Et selon moi, l'incontournable numéro 1, c'est le duo Ryuki 60S. Vous retrouverez toutes les autres tailles sur le site, mais la taille 60, surtout en début de saison, elle est très intéressante parce qu'elle va être très polyvalente. Ça va vous permettre de pêcher assez creux et surtout, ça propose une bouchée assez conséquente puisqu'on sait qu'en début de saison, les truites, elles ne vont pas se déplacer pour rien. Donc, n'hésitez pas à augmenter la taille de leurre. Après, vous allez pouvoir utiliser des références comme le Ilex Flat Tricoral 55S ou le Daiwa Wise Minnow. Donc ça, c'est des petits poissons nageurs de 5 cm, 5 cm et demi en version coulante. Donc ils vont permettre de bien pêcher les courants. Petit plus avec le Flat Tricoral, justement ces flancs plats vous permettront de parfaitement tenir le courant et de ne pas décrocher. Et aussi en début de saison, c'est intéressant pour une pêche aval, c'est-à-dire vous allez lancer dans le sens du courant et vous allez faire remonter le courant à votre leurre. Et vu qu'il a des flancs plats, il va parfaitement bien tenir ce courant-là. Et vous allez pouvoir pêcher très lentement, c'est intéressant en début de saison. Parmi les nouveautés, je vous ai sélectionné ce poisson nageur que j'adore, c'est le Seiko First de chez Sicolure. Alors la nouveauté 2021, c'est la taille 68 mm. Donc là, c'est un petit peu plus gros que le Ryuki 60, mais comme je vous disais, il ne faut pas hésiter à proposer des grosses bouchées, surtout si vous avez des grosses truites. Mais même une petite truite, elle n'hésitera pas à se déplacer sur ça en début de saison. Donc la version coulante, une nouvelle fois, pour pêcher bien creux en début de saison, c'est très intéressant. Et le Seiko First, il existe aussi en taille plus petite, en 53 mm. Et là, je vous ai sélectionné le modèle Suspending, au même titre que le Gunky Gamera 39 flottant. Donc ils sont des leurres un tout petit peu plus petits et suspending ou flottant. Donc ça, ce sont des armes que vous allez pouvoir sortir un petit peu plus à la belle saison quand les poissons vont se déplacer, seront un petit peu plus actifs, vont monter un petit peu plus dans la couche d'eau, vont aller dans les courants. Ces petits poissons nageurs là qui soit restent suspendus dans la couche, soit carrément flottent pour vraiment pêcher à la surface, ils vont être intéressants plutôt quand la saison aura bien débuté. Quand on pêche la truite, et c'est encore plus vrai en début de saison, il ne faut pas hésiter à sortir les leurres souples, puisque comme je vous le disais, les poissons ils vont être léthargiques, principalement sur le fond ou cachés dans les obstacles. Donc il va falloir aller les chercher justement sur le fond, très précisément. Et à ce petit jeu-là, le leurre souple est très intéressant. Et je vous ai sélectionné, au même titre que les poissons nageurs, des leurres souples de la marque Sicolure. Donc là, en taille 58 mm, vous en avez 8 dans la pochette, donc c'est relativement économique. Vous mettez une petite tête plombée, plus ou moins lourde en fonction de la profondeur et du courant. Et vous allez pouvoir pêcher parfaitement creux et aller chercher les poissons vraiment précisément. Vous pouvez utiliser aussi des petits leurres en imitation d'insectes. La Magic Mayfly que je connais moi pour pêcher surtout en surface. Quand vous mettez un petit hameçon drop shot vraiment et que vous pêchez en surface, vous le laissez flotter ou subsurface. Mais quand on pêche la truite, on peut aussi bien mettre une tête plombée relativement classique et pêcher très creux au même titre qu'un petit shad. Donc n'oubliez pas les insectes aussi parce que certes les truites mangent des vairons, des goujons, mais elles se nourrissent aussi énormément d'insectes. Donc de le proposer en leurre souple, c'est pas déconnant. Si vous voulez pas vous prendre la tête avec les têtes plombées justement, vous pouvez partir sur le Dark Sleeper de chez Megabass. C'est un leurre souple qui est déjà plombé, qui a déjà l'hameçon, qui a déjà tout ce qu'il faut. Il existe en plus grande taille, il était très intéressant ce leurre-là sur le cendre, sur le bar. Et avec sa toute petite taille, on peut tout aussi bien l'utiliser pour la truite, pareil, pour pêcher creux, proche du fond. C'est plutôt un leurre que j'aime animer, moi, vraiment sur le fond. Vous prenez contact et vous faites des petites tirées, vous le décollez. Après, il y a un petit paddle à l'arrière, normal, comme sur n'importe quel shad. Donc si vous faites du lancer-ramener avec, ça va bien vibrer, ça va bien nager, c'est très intéressant. Et les petits coloris comme ça, très naturels pour la truite, c'est vraiment top. Sur le site Hookup, vous avez aussi la possibilité d'acheter des leurres souples à l'unité
Et c'est le cas notamment avec les références de la marque Delalan, une marque française très connue. Vous pouvez retrouver le chabot et aussi le squeletton déjà monté, donc déjà avec la tête plombée. Au moins vous ne faites pas d'erreur, vous êtes sûr que ça marche très bien. Et vous pouvez en acheter 1, 2, 3 ou 4, le nombre dont vous avez envie. Et dans des coloris différents, ça peut être intéressant aussi pour pouvoir justement panacher les grammages, panacher les coloris, ça c'est top. Et aussi disponible à l'unité, eh bien, les leurres de la marque Westin. Donc en gros c'est une épinoche, voilà, donc ça c'est un petit poisson que la truite mange dans certains cours d'eau, que les carnassiers connaissent bien pour les dévorer. Eh bien, vous pouvez pareil les acheter à l'unité, vous mettez votre petite tête plombée dessus. Il y a des coloris très sympas, mais sachez qu'ils sont dispo sur le site Hookup. Quand on pêche la truite, on ne peut pas négliger les leurres métalliques. C'est pourquoi sur le site Hookup, vous retrouverez bien entendu des cuillères tournantes, des cuillères ondulantes. Et pour cette vidéo sélection, eh bien, je voulais vous parler d'un petit truc qui m'a tapé dans l'œil. C'est le Tiemco Necromancer, donc c'est une sorte de micro spinnerbait. Il a deux particularités par rapport à un spinnerbait, un micro spinnerbait classique. C'est que déjà, la jupe n'est pas en plastique mais en plume. Et ensuite, vous avez un petit hameçon déporté. Donc attention quand vous pêchez en milieu encombré, mais ça peut être intéressant pour éviter la décroche de certains poissons. On en arrive à la canne et parmi les nombreuses cannes à truite qui sont disponibles sur le site Hookup, je vous ai sélectionné la Majorcraft Troutino Spinning. Alors celle-ci en plus c'est la French Limited Edition, c'est-à-dire que par rapport au modèle Troutino classique au Japon, eh bien il y a une série française, celle-ci, qui est repensée en fait par Majorcraft et tout simplement pour avoir une action beaucoup plus fast. C'est vrai qu'au Japon ils aiment bien pêcher avec des cannes relativement molles, paraboliques, et nous en France pour pêcher avec des poissons nageurs notamment, voire au leurre souple aussi, eh bien on aime bien des cannes assez fast. Donc en l'occurrence celle-ci elle est beaucoup plus fast et moi c'est vrai que quand je pêche la truite c'est ce type d'action que je préfère, qui est le plus polyvalent, qui permettra de passer le plus de leurre. Parmi les trois modèles dispo, j'ai choisi celui qui mesure 2,5 m et qui a une puissance de 3,15 g. Cette longueur et cette puissance, selon moi, c'est très polyvalent, ça vous permettra de pêcher avec un petit peu tous les leurres, compris entre 3 et 15 grammes. Vous allez pouvoir les lancer efficacement, les animer avec confort. Donc voilà, un modèle très polyvalent et surtout magnifique, je vous le déballe. Comme vous le voyez, cette canne, elle est en deux brins et elle est tout simplement magnifique. Le liège, j'adore. L'insert en bois dans le porte-moulinet qui lui aussi est magnifique, j'adore. Et la couleur vert émeraude, eh bien, on est pile poil dans l'ambiance pêcheur de truite. C'est vraiment magnifique. Les anneaux, c'est du Fuji, donc c'est hyper qualitatif. Et voilà, que vous dire de cette canne à part qu'elle est très jolie, très polyvalente et un rapport qualité-prix très intéressant. Pour aller avec cette superbe canne, eh bien, je vous propose un moulinet de chez Daiwa, le Silver Creek LT. Alors j'ai choisi la taille 2500 pour s'adapter parfaitement à cette canne là, mais sachez qu'il existe aussi la taille 2000 pour des cannes peut-être un petit peu plus légères. Je vous déballe tout de suite le moulinet et on en parle parce qu'il est vraiment magnifique, vous allez le voir. Ce Daiwa Silver Creek, eh bien c'est le dernier né des super finesses pour la truite. C'est vraiment un superbe moulinet, il est vraiment magnifique, il est très élégant, un design traditionnel mais vraiment très sobre. Et ne vous y trompez pas, il abrite toutes les dernières technologies de la marque Daiwa. Le corps en carbone Zion, le concept LT, donc des moulinets très légers. Il tourne très bien, c'est juste un truc de fou. Le frein de 5 kg, c'est le frein ATD de chez Daiwa qui est très progressif. Donc vraiment un super moulinet, vraiment très léger que vous allez pouvoir garnir avec de la tresse. Ou j'ai trouvé une alternative pour ceux qui se posent souvent la question tresse, nylon ou pour les débutants, eh bien le nylon de chez Toray, donc le Super Strong Pro Type, donc c'est du 100% nylon, comme ça vous mettez ça juste en cordeline, vous n'avez pas de bas de ligne à rajouter. Et c'est vrai que quand on pêche en tresse, ce qu'on recherche justement c'est cette absence d'élasticité pour pouvoir animer au mieux les leurres. Mais le problème de la tresse c'est que ça résiste mal à l'abrasion et vous allez devoir mettre un bas de ligne justement avec le nœud qui passe dans les anneaux, etc. etc. La truite, on fait beaucoup de lancers, donc c'est pas anodin quand même, le nœud risque de s'abîmer. Donc l'idéal, si vous voulez pas vous embêter, c'est basculer sur un nylon. Et celui-ci, pourquoi je l'ai choisi? Eh bien parce qu'il a parmi ses caractéristiques que vous découvrirez sur le site, eh bien sa très faible élasticité. Bien sûr, ce n'est pas une tresse, mais pour un nylon, il est très peu élastique. Donc ça peut être un très bon compromis. Sur le site, vous retrouverez les différents diamètres disponibles. Vous adapterez donc en fonction du lieu où vous pêchez, des poissons que vous pêchez et des leurres que vous utilisez. Mais voilà,
Un petit nylon bien sympathique qui permet d'avoir un compromis avec tout ce qu'on recherche pour un fil quand on va pêcher la truite. J'aime bien finir ma sélection avec un petit article de bagagerie et je vous ai sélectionné aujourd'hui la musette de chez Daiwa. Donc c'est un sac qui est relativement simple, hein. C'est voilà, une bandoulière pour le porter. Vous avez une grande poche sur le dos avec une fermeture éclair. Et ce qui est important, c'est le devant. Donc ça se ferme avec 2 clips, voilà. Mais vous avez sur le devant des petits rangements pour mettre des ciseaux ou les pinces dégorgeoirs, des petits anneaux pour accrocher des coupe-fils, etc. 2 poches compartimentées là sur le devant pour pouvoir mettre des boîtes à leurre par exemple. Juste derrière, une poche un tout petit peu plus grande, donc pour mettre autre chose ou une boîte plus longue. Et la petite particularité de ce sac-là, de cette musette, c'est que la poche principale, en fait, elle est doublée avec une autre poche que vous pouvez détacher. Et ça, c'est intéressant si vous pêchez aussi la truite aux appâts naturels, au toc. Donc vous allez prendre des teignes, vous allez prendre des vers de terre. Eh bien, c'est pas grave si la boîte d'appât se déverse dans votre sac, puisqu'après, vous avez juste à détacher et à laver que cette partie et ça va pas vous pourrir toute la musette. Donc ça, c'est le petit plus du produit. C'est la fin de cette vidéo de sélection du matériel spécial pour l'ouverture de la truite. J'espère que ça vous aura plu. Bien entendu, tous les produits sont dispo sur Hookup. N'hésitez pas à aller voir. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle sélection de produits Hookup. Et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao!